Celui qui compte les votes ne fait pas toujours le même calcul que celui qui les dépose dans l'urne. Bonsoir à tous les fidèles de Cameroun Flash, la grande famille de ceux qui veulent comprendre, pas seulement écouter. Aujourd'hui encore, accrochez-vous bien, parce que l'actualité camerounaise nous sert un plat chaud sorti directement de la cuisine du Conseil constitutionnel, là où les chiffres dansent mieux que les artistes de Bikutsi. Mais avant d'aller plus loin, faisons un petit jeu. Dites-moi en commentaire, selon vous, le Conseil constitutionnel annoncera-t-il les vrais résultats ou les vrais faux résultats? Oui, jouons un peu à deviner le scénario avant le grand dévoilement de jeudi. Spoiler alert, ici au Cameroun, les surprises électorales sont souvent prévues à l'avance. Maintenant, place au cœur du feuilleton. Anicet Ekane et Djokam Tchameni, deux figures connues pour ne pas mâcher leurs mots, viennent de balancer une bombe médiatique. Selon eux, les résultats qui seront proclamés jeudi ne sont qu'un arrangement politique bien ficelé, une sorte de théâtre institutionnel où tout le monde connaît déjà le script, sauf le peuple bien sûr. Leur sortie a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel déjà orageux. Les réseaux sociaux s'enflamment, les partisans s'agitent, et à Etoudi, certains auraient même sorti le café fort pour rester éveillés jusqu'à la proclamation officielle. On parle ici de résultats attendus, mais à entendre Anicet Ekane et Tchameni, c'est plutôt des résultats écrits. Ce qui est fascinant, c'est que ces deux hommes n'accusent pas seulement le système. Non, ils pointent aussi du doigt la mécanique bien huilée du pouvoir, le suspense, la manipulation, les chiffres qui gonflent ou disparaissent selon la direction du vent politique. En clair, ils disent tout haut ce que beaucoup murmurent tout bas dans les quartiers, que la vérité des urnes n'est pas toujours celle des communiqués officiels. Et dans tout ça, le peuple observe, sceptique. Certains rient, d'autres soupirent, mais tout le monde se demande « Et si, pour une fois, le Conseil constitutionnel disait la vérité ?» Ironie du sort, cette question seule suffit déjà à faire rire un taxi entier coincé dans les embouteillages de Yaoundé. Mais au-delà de la satire, il y a un vrai enjeu. Car ce jeudi, ce n'est pas seulement une proclamation de résultats, c'est un test pour la confiance des citoyens dans leurs institutions. Si le Conseil constitutionnel échoue encore à convaincre, ce ne sont pas seulement des chiffres qu'on perdra. C'est une partie de la foi du peuple en la justice électorale. Alors, mes chers abonnés, restez bien jusqu'à la fin. Parce que ce dossier, on va le décortiquer ensemble, sans peur, sans faveur. L'équipe de Cameroun Flash s'est donnée pour mission de vous informer en toute indépendance, jour et nuit, sans jamais porter les couleurs d'un parti. On observe, on rapporte, on analyse. Point. Mais avant qu'on plonge dans les détails croustillants de ce scandale électoral, prenez juste une seconde. Likez la vidéo pour que tout le monde d'ici et d'ailleurs la voie. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici. Et surtout, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines révélations. C'est bon? On est prêt? Parfait. Maintenant, entrons dans le cœur du mystère, les vrais faux résultats du Conseil constitutionnel. Au Cameroun, on n'attend même plus la fin du match pour crier victoire. Ici, le suspense politique, c'est comme le courant des néos. Il coupe toujours au moment le plus important. Et cette semaine, avant même que le Conseil constitutionnel ne sorte ses papiers, Anicet Ekane et Djokam Tchameni ont décidé d'allumer le feu eux-mêmes. Les deux messieurs de la coalition Union pour le changement ont pris le micro pour annoncer les résultats de l'élection. Avant l'arbitre. Oui, avant même le coup de sifflet final. Leur point de presse, c'était pas une simple causerie de salon. Non, c'était un vrai épisode de série politique Made in Cameroun. Imaginez la scène. Deux opposants, cravate bien mise, visage tendu, devant les caméras, déclarant au peuple que les chiffres sont déjà connus. Traduction du quartier, ne vous fatiguez plus, on connaît déjà le vainqueur. Le genre de phrase qui fait que les gens dans les taxis se regardent et disent « Ah donc on joue le film pour rien alors ?» Selon Ekane et Tchameni, les comptes sont déjà faits. Le tableau est clair comme un bulletin d'école. Paul Biya, 54%. Issa Chiroma, Bakary, 37%. Le reste, peut-être les miettes pour le décor. C'est comme si on te dit à la veille du match Cameroun-Nigeria que le score final sera déjà 3-1. Tu regardes quand même, mais juste pour confirmer la prophétie. Mais ce qui est fascinant, c'est pas seulement le chiffre.
C'est la manière, parce qu'au Cameroun, annoncer des résultats avant le Conseil constitutionnel, c'est comme servir le repas avant que la cuisinière n'ait fini de goûter la sauce. Les gars ont décidé de renverser la table avant même que le banquet ne commence. Et ça, mes amis, c'est du courage ou du pur calcul médiatique. La coalition savait très bien que ce geste allait faire du bruit. Dans un pays où les gens n'ont plus confiance ni aux chiffres, ni aux institutions, ni même parfois à leur compteur de lumière, balancer des résultats officiels avant l'heure, c'est comme jeter une allumette dans un dépôt de carburant. Forcément, ça s'enflamme. Dans les bars de Douala, les clients ont commencé à philosopher. Mais si les opposants connaissent déjà les résultats, c'est qu'ils ont reçu le communiqué avant le conseil, non? Et un autre réplique, non mon frère, ici c'est le Cameroun. Même les fantômes ont des sources. On a beau rire, mais le sous-entendu fait mal. Tout le monde s'attend au même film, rejoué à chaque élection. Et pourtant, dans le fond, Ekan et Tchameni ne font que dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Que les élections au Cameroun, c'est souvent comme une pièce de théâtre où les acteurs changent, mais le scénario reste le même. Le suspense est juste une mise en scène pour donner un peu de goût au plat déjà servi. Leur coup médiatique a un objectif précis, préparer les esprits. Avant que le Conseil constitutionnel ne parle, ils veulent que les Camerounais aient déjà le doute en tête, que quand le verdict tombera, chacun se dise « Ah, donc c'est ça qu'ils avaient prévu ». En politique, on appelle ça prendre de l'avance sur la triche. Au quartier, on dit simplement « Les gars ont balancé le Ndem avant le Ndem ». Et là, tout le monde attend jeudi comme un jour de vérité. Mais une vérité qui, au Cameroun, ressemble souvent à une devinette. Parce que quand les opposants annoncent les résultats avant le Conseil et que le Conseil finit par dire la même chose, on ne sait plus qui copie sur qui. Le film est déjà lancé. Le générique, lui, n'a même pas encore commencé. Au Cameroun, quand le Conseil constitutionnel parle, tout le monde écoute. Pas parce qu'on croit, mais parce qu'on veut savoir jusqu'où ils oseront aller cette fois. C'est un peu comme suivre une telenovela. Tu connais déjà la fin, mais tu veux quand même voir comment les acteurs vont se débrouiller pour te la servir sans rougir. Et dans cette saison 2025 de notre série politique nationale, le Palais des Congrès s'annonce comme le plateau principal du grand spectacle. Mercredi matin, les caméras seront braquées, les costumes bien repassés, les visages tendus. Et au milieu de tout ça, le président du Conseil, Clément Atangana, jouera encore son rôle préféré, celui de l'homme neutre dans un match déjà décidé. Les Camerounais, eux, seront devant leurs écrans. Certains avec du pop-corn, d'autres avec du paracétamol. Parce qu'on sait que le suspense ici, c'est juste pour la forme. Mais attention, cette fois-ci, la tension est particulière. Car avec la sortie d'Ekan et Tchameni, l'opinion publique a été préparée, chauffée même. C'est comme un match où le public connaît déjà le score, alors il ne regarde plus le ballon, il observe juste si l'arbitre va oser siffler le penalty imaginaire prévu à la 90e minute. On parle d'une audience de règlement du contentieux, mais au quartier, on dit simplement « les gars vont officialiser la chose ». Ce qui rend la situation plus croustillante encore, c'est que la Commission nationale de recensement général des votes a déjà, paraît-il, accouché de 6 chiffres dans un grand silence administratif. Un silence qui, au Cameroun, dit souvent plus que 1000 communiqués. Tout est prêt, tout est ficelé, et pourtant on fait semblant d'attendre le verdict. Comme si un acteur de cinéma faisait semblant d'être surpris par un scénario qu'il a lui-même lu la veille. Et pendant ce temps, dans les rues de Yaoundé, les gens ont leurs propres calculs. Un vendeur de beignets dit « Si Biya à 54%, c'est que les 46% restants ont juste voté pour le changement dans leurs rêves. » Une ménagère répond « On ne vote plus pour changer, on vote juste pour témoigner. » Ces petites phrases, qu'on entend dans les coins de rue, traduisent une fatigue nationale. Les Camerounais ont cessé de croire à la surprise politique. Mais Ekan et Tchameni, eux, ne sont pas des rêveurs naïfs. Ils savent que leur coup d'éclat ne changera peut-être rien au résultat, mais il change la perception. En politique camerounaise, parfois, il suffit de planter le doute pour gagner la bataille morale. Leur stratégie est simple, rendre le mensonge visible avant qu'il ne soit prononcé. Comme ça, quand il arrivera, tout le monde éclatera de rire au lieu d'applaudir. Et si on regarde bien cette attitude, c'est une vraie révolution de style. Avant, les opposants criaient après le verdict. Maintenant, ils crient avant. C'est le précontentieux électoral version 237. Une innovation politique à la sauce pimentée, prévenir le mensonge avant qu'il ne naisse.
C'est audacieux, c'est risqué, mais c'est terriblement camerounais. Ce mercredi, donc, le Conseil constitutionnel ne sera pas seulement un tribunal, ce sera une scène de théâtre où chaque acteur jouera sa partition. Les uns feront semblant d'être surpris, les autres feront semblant d'y croire, et le peuple, lui, fera ce qu'il sait faire de mieux. Regarder, rire et attendre la prochaine saison. Parce qu'au Cameroun, même quand on connaît déjà la fin du film, on revient toujours pour l'épisode suivant. On appelle ça la fidélité patriotique.